C'est un trajet quotidien pour beaucoup de banlieusards. De nos jours, la circulation urbaine peut vite devenir insupportable. Il y a tout simplement trop de voitures et de camions et pas assez de chaussées. Nous avons un système inter-État qui a été conçu dans les années 50, construit dans les années 60 pour une population des années 80 qu'on imaginait alors d'environ 3 millions de personnes. C'est pourquoi le Colorado, qui compte environ 5,5 millions de personnes, mais aussi de nombreux autres États et de pays, sont à la recherche de meilleures façons de déplacer les personnes et les marchandises. Nous allons devoir trouver un moyen de mieux utiliser le système. Une société appelée Hyperloop One est une des rares entreprises développant une technologie qui, selon elle, pourrait révolutionner les voyages. C'est un véhicule propulsé par un moteur électrique dans un tube sous vide et qui glisse par plusieurs centaines de kilomètres grâce à une quantité minimale d'énergie. De plus, il atteint sans problème la vitesse d'un avion. Pour Bruce Bean, ce système a été décrit pour la première fois en 2013 par l'inventeur Elon Musk. Ça s'est passé beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Reste à utiliser cette technologie électromagnétique. Après un appel d'offres, 35 demi-finalistes de tous les continents, sauf l'Antarctique, restent en lice dans le Hyperloop One Global Challenge. Chacun d'entre eux proposant ses idées d'itinéraire Hyperloop, parmi lesquelles un projet concernant l'aéroport de Denver jusqu'à Greeley, au Colorado. Cela pourrait vraiment changer les règles du jeu pour le transport. Il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas. La question est de savoir si une bonne idée sur le papier peut se concrétiser dans le monde réel. Bruce Bean estime qu'aujourd'hui le monde réel est entravé par la congestion et l'infrastructure irrégulière. C'est comme une taxe sur la logistique et le commerce concernant les marchandises et les personnes. C'est un contrôle sur la productivité du travail et la quantité de la vie. Il affirme que cette technologie pourrait rapprocher les villes et considérablement améliorer les opérations commerciales, à condition que les pays le financent et que soient surmontés les problèmes d'ingénierie et d'utilisation des espaces au sol. Le défi de l'ingénierie est réel. Nous travaillons actuellement sur ces problèmes. Nous estimons qu'il est possible de les résoudre. Je vois un avenir au Colorado, où nous déplaçons une quantité énorme de marchandises et de personnes à 1120 km/h. Bruce Bean précise que les essais qui seront réalisés sur une piste de Las Vegas dans le Nevada pourraient avoir lieu dès ce printemps. Il s'attend d'ailleurs à ce que le mot bouclage fasse régulièrement partie de notre vocabulaire. Je suis un boucleur. Allons-y, je vous ferai un retour en boucle à 5 heures. Il nous explique que le premier système Hyperloop pourrait être opérationnel d'ici 2020.